La parole est maintenant à notre collègue Karine Claireau. Bien entendu, vous avez pu voir que l'horaire avait été percuté. Fort heureusement, Public Sénat retransmet en ce moment, je le dis à notre collègue, sa question. Vous avez la parole pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, lors de son discours au Forum économique mondial à Davos le 23 janvier dernier, le Président de la République française est revenu sur les terribles événements de janvier et a rappelé la solidarité exceptionnelle, ce sont ces mots, qui les a suivis. Cette admirable solidarité doit se retrouver dans les actions mises en œuvre dans le cadre de la lutte antiterroriste, pas seulement au niveau national, mais au niveau international et notamment européen. La réponse doit être globale, internationale et partagée. La France ne pourra pas tout faire, ne pourra pas agir seule. On sait que la propagande, la radicalisation, le recrutement des terroristes sont facilités par l'accessibilité, la mondialisation et la rapidité d'Internet, particulièrement par les réseaux sociaux. Face à cette menace mondiale, il est nécessaire que les différents pays s'allient, se soutiennent et s'entraident. Le programme de Stockholm, mis en place par l'Union européenne pour la période 2010-2014, mettait l'accent notamment sur des actions de prévention et de protection, parmi lesquelles la lutte contre le recrutement et l'armement des terroristes et une surveillance accrue dans les transports. Au vu des attentats perpétrés ces dernières années en Europe, on est en droit de se demander si ces actions sont bien adaptées et si leur mise en place est suffisamment rapide. Je pense notamment au Passenger Name Record, dont le Parlement européen bloque la mise en place depuis 2011, malgré les demandes insistantes des États. D'autre part, aucune structure européenne n'existe actuellement pour coordonner les actions spécifiques liées à la lutte antiterroriste. Monsieur le ministre, considérez-vous que les actions du programme de Stockholm étaient suffisantes? La période couverte est arrivée à son terme. Quel bilan peut-on tirer de l'application de ces actions? Comme cela a été annoncé, le sommet européen du 12 février prochain sera consacré à ce sujet. L'Europe a-t-elle la volonté de s'engager plus intensément, d'accentuer la lutte antiterroriste sur son territoire, notamment son volet opérationnel? Pourrait-on envisager notamment la création au sein de l'Union européenne d'une cellule dédiée à la lutte antiterroriste afin de définir le périmètre d'action, les mettre en œuvre sur le terrain et coordonner au niveau européen les différentes actions nationales ainsi que l'échange des renseignements en amont entre les États membres? Merci, ma chère collègue. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice, je voudrais tout d'abord vous demander de bien vouloir excuser le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui se trouve en ce moment à une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne à Riga. Il m'a chargé de vous répondre sur vos préoccupations et en particulier sur le calendrier européen que vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure. Il y aura, comme vous le savez, un Conseil européen le 12 février qui sera particulièrement consacré à la lutte contre le terrorisme. Et à cette occasion, le gouvernement français, le président de la République en particulier, aura à cœur de faire avancer 4 orientations que je voudrais évoquer ici. Tout d'abord, la détection, le contrôle ou l'entrave du déplacement des combattants étrangers terroristes ou des réseaux. Cela signifiera une modification des règles du code Schengen et en particulier la possibilité de la consultation systématique du système d'information Schengen lors du franchissement des frontières extérieures par les personnes jouissant du droit à la libre circulation. C'est un point significatif qui sera mis sur la table de la discussion. Le deuxième point que vous avez évoqué vous-même concerne l'idée d'un PNR européen, système d'échange de données des passagers de vol pour un meilleur repérage des mouvements djihadistes. Vous avez rappelé que le Parlement européen avait jusqu'à présent bloqué la procédure et il importe désormais que chacun fasse l'effort de comprendre l'urgence de l'adoption de cet outil. Et Bernard Cazeneuve se rendra la semaine prochaine à Bruxelles pour rencontrer les députés européens à cet égard. Le troisième point, qui sera à l'ordre du jour aussi du Conseil du 12 février, concerne le partenariat avec les grands opérateurs de l'Internet. Il est indispensable pour le signalement rapide de contenus incitant à la haine et à la terreur. Et Bernard Cazeneuve envisage de se rendre aux États-Unis pour rencontrer les acteurs, mais aussi envisage
que l'Union européenne soit un lieu particulièrement approprié pour lutter contre le phénomène de la radicalisation à partir d'Internet. Et puis, le dernier point concerne le renforcement de la lutte contre le trafic d'armes à feu en Europe par l'échange d'informations et les opérations conjointes des polices en Europe. Voilà 4 sujets lourds qui pourront permettre de faire avancer la lutte contre le terrorisme, sans compter un sujet qui est à la fois de la compétence de Bernard Cazeneuve et de la mienne, qui est la bonne coordination en matière de renseignement. Mais de ce côté-là, les choses vont plutôt bien. Vous le savez, Madame la sénatrice, toutes les démocraties sont concernées par cette menace terroriste. Elles doivent y répondre ensemble. C'est ce à quoi s'emploient le président de la République et le gouvernement, comme je vous l'ai indiqué il y a un instant.